Salut les amis, c'est Nico Genzi. Écoutez, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo. Je vais vous parler d'un levier qui me paraît hyper important. Donc je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Elle risque d'être un peu plus longue que les dernières, mais je pense vraiment que voilà, si vous cogitez à ce que je vais vous dire, ça peut être quelque chose qui peut vous permettre de progresser très rapidement grâce à l'immobilier. Donc ce levier-là, c'est le fait de ne pas rembourser un prêt immobilier lorsque vous revendez un bien sur lequel ce prêt-là a été affecté. Donc très clairement, déjà premièrement, ça ne fonctionnera pas si votre prêt a une garantie type hypothèque ou sur de l'ancien PPD, donc privilège prêteur de deniers. Ça veut dire qu'au moment de la vente, le notaire va recevoir l'argent de votre acheteur et va être obligé de l'envoyer à la banque pour lever ces garanties-là. En revanche, si vous êtes sur une garantie d'un organisme de cautionnement extérieur type Crédit Logement, pour le plus connu en ce moment sur la place française, mais il y en a d'autres, et bien sur le principe, vous n'êtes pas obligé de rembourser votre prêt. Alors, je dis une bêtise, parce que sur le principe, légalement, vous êtes obligé de le rembourser. Donc ce que je vous dis, c'est sur le principe illégal. Maintenant, dans la pratique, je peux vous dire, je l'ai fait sans savoir que c'était illégal. Je vais vous dire comment ça s'est passé pour moi. Et j'ai rencontré beaucoup d'autres personnes qui l'ont fait parce que c'est un vraiment très très bon levier et on va voir juste après pourquoi c'est un super levier de ne pas rembourser son prêt. Donc, comment ça s'est passé pour moi? Je me suis racheté à l'époque un bien par une autre structure et c'est vrai que c'était mon seul taux variable sur mon patrimoine personnel et c'est vrai que le taux était extrêmement bas et c'est la banquière qui elle-même a fait une faute professionnelle puisque elle-même m'a dit écoutez Monsieur Genzi, peut-être ce serait dommage de rembourser ce prêt-là, il est vraiment très bas, gardez l'argent, placez-le chez nous ou utilisez-le pour réinvestir parce que ce prêt est vraiment très bas. Ok, pas de souci, je le fais avec grand plaisir. Et du coup, donc, j'ai utilisé cet argent sur d'autres opérations où j'ai réinvesti. Et voilà, et ça roule depuis des années comme ça. Et pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette vidéo? Parce que bon, j'ai connu d'autres personnes qui le faisaient et ça m'est arrivé encore il y a très peu de temps ici à Maurice où j'ai rencontré un couple de Français qui est ici sur Maurice et pourtant, vous voyez, pas la typologie de gens où on peut dire ouais, Nico c'est un ancien pro de l'IMO, il connaît les chemins de traverse ou autre pour faire ce type de choses. Eh bien non, la typologie, le couple là dont je vous parle, c'est vraiment des gens nickel, impeccables, couple de cadres, voilà, qui payaient malheureusement beaucoup d'impôts parce que pas beaucoup de défisques et autres. Mais par contre, quand ils ont passé leur vente, ils avaient remboursé beaucoup de capital sur leur prêt et que le notaire leur a pas dit faut rembourser la banque ou quoi que ce soit, ils ont compris l'intérêt de garder cet argent-là. Et très clairement, il y a beaucoup de gens qui le font. Alors comme je vous dis, c'est illégal. En soi, c'est pas bien de le faire. Mais moi, je suis d'un principe, dans la vie, il ne faut pas, ne pas être correct avec des personnes. Donc des personnes dans le business immobilier, ça va être vos clients, enfin les personnes à qui vous allez revendre, même si ce n'est pas professionnel, les gens à qui vous allez revendre votre bien, votre résidence principale ou autre, et les personnes à qui vous travaillez, les artisans, donc des vraies personnes comme vous et moi qui travaillent. Quand vous utilisez un levier où aujourd'hui vous êtes un petit peu de travers vis-à-vis d'une banque, moi très clairement, ça ne me gêne pas. Et pour être franc, même si c'est illégal, tant que vous remboursez tous les mois vos mensualités, il y a extrêmement peu de chances que la banque vienne vous dire quoi que ce soit. Donc voilà, moi ce que je préconise, c'est de mettre 2 ans de mensualité sur un compte à côté pour continuer à payer ce prêt-là et utiliser cet argent-là pour grossir votre patrimoine, pour vous relancer sur une autre opération d'achat-revente. Parce que si la première, bon, vous ne connaissez pas encore l'immobilier, vous avez acheté peut-être moyennement, donc vous n'avez peut-être pas fait de plus-value, vous avez amorti du capital, vous repartez avec ce capital plus important, puisque vous avez amorti du capital, comme vous avez mis de l'argent de côté tous les mois. Donc cet argent-là, dites-vous, cette fois je me relance dans un nouveau projet où j'ai l'ambition de faire une plus-value et vous allez grossir au fur et à mesure votre mise de départ. Et pourquoi pas garder ce prêt-là sur des années. Voilà, l'autre levier
hyper intéressant de garder cet argent-là. Pourquoi pas, si vous voulez bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement au niveau de votre acquisition, donc gagner environ 5-6% de frais de notaire sur votre acquisition, parce que vous vous engagez à revendre comme un professionnel, sachant qu'en tant que professionnel, vous aurez du mal à obtenir des financements professionnels en immobilier, et bien pourquoi pas créer une structure, prêter cet argent-là à cette structure pour réaliser votre opération. Oui, il y a plein de choses à faire dans ce principe-là. Après, même pour un financement personnel, si vraiment vous poussez le vice au niveau de la banque à vous dire, votre prêt immobilier est prélevé sur un compte où il y a simplement le prélèvement du prêt immobilier qui se fait là-dessus et que vos salaires sont renvoyés sur un autre compte courant que vous utilisez tous les jours, pourquoi pas solliciter. Moi, je ne l'ai pas fait personnellement, mais je connais des gens qui l'ont fait et je trouve ça. Voilà, si ça passe, si on vous prête de l'argent, il faut trouver les moyens de le faire. Donc certains vont dire ouais, mais c'est pas clean, c'est pas ci, c'est pas ça. Comme je vous le dis et je vous le répète, aujourd'hui, ne pas être clean avec des personnes, ça c'est clair qu'il ne faut pas. En revanche, si vous êtes moins clean avec une banque, ça me fait moins mal pour eux parce que c'est des organismes qui, excusez-moi du mot, mais profitent de nous grassement. Donc quand on peut leur rendre l'appareil pour nous permettre de nous enrichir et de grossir notre patrimoine, pourquoi pas. Donc voilà, rappelez-vous ce levier-là, hyper intéressant, le fait de ne pas rembourser votre prêt quand vous revendez un bien. Voilà, je fais la petite conclusion. Sachez que vous pouvez le faire que sur des prêts à cautionnement, pas sur des prêts avec hypothèque ou privilège prêteur de deniers. Donc que sur les prêts à cautionnement. Et l'intérêt derrière, donc vous le réutilisez soit pour refaire un financement personnel avec un plus gros apport qui vous permettra d'aller sur un plus gros bien, et qui dit plus gros bien dit plus grosse plus-value. Si vous faites le schéma d'avoir un compte dédié au prêt existant qui n'apparaît pas sur celui où vous avez vos salaires et revenus qui tombent, ou alors, pourquoi pas, bénéficier du gros avantage qu'ont les professionnels de l'immobilier, donc c'est payer moins de frais de notaire, donc ne pas payer de droits d'enregistrement parce que vous vous engagez à revendre et c'est le but, c'est faire du court terme, mais la finalité de ces deux moyens, c'est derrière de partir avec un capital de départ et le faire grossir sur des prochaines opérations d'achat-revente. Voilà les amis, donc c'était une vidéo un peu plus longue que celle d'habitude, mais j'espère que vous aurez compris cet intérêt-là et que vous commencerez à y réfléchir et vous dire, voilà, est-ce que je peux le faire? Oui, vous pouvez le faire. Le tout, c'est de le faire proprement et de vous sécuriser en gardant de quoi rembourser vos mensualités sur le temps que vous vous donnez pour réaliser votre prochaine opération. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Salut, salut!